Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau live Facebook. Aujourd'hui, pendant ces 15 minutes de français, nous allons finir avec les prépositions de pays. Donc, pendant 3 semaines, nous avons parlé des différentes prépositions de pays et aujourd'hui, nous allons faire des exercices ensemble pour voir si tout est clair. Et ensuite, à la fin de ce cours, je vous donnerai un peu de vocabulaire pour le nouvel an, parce que vous le savez, ce sont les derniers jours de 2018. Donc, je vous apprendrai comment souhaiter une bonne année en français. Donc, vous le savez peut-être déjà, je m'appelle Marine, je suis une super prof de prêt-à-parler. Et donc, Prêt-à-parler est une école de français en ligne. Vous pouvez nous retrouver sur différents réseaux sociaux, sur Facebook, notre page Prêt-à-parler, et sur notre chaîne YouTube Prêt-à-parler CH. Sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube, nous publions des vidéos de prononciation et de grammaire. Nous avons encore besoin de vous pour développer notre chaîne YouTube. Nous devons atteindre les 1000 abonnés pour pouvoir avoir accès à plus de fonctionnalités sur la chaîne YouTube. Donc, si vous aimez nos vidéos, si nos vidéos de grammaire et de prononciation vous aident, vous pouvez les partager donc avec vos amis et avec votre famille qui apprend le français. Voilà, donc nous allons commencer notre cours dans quelques secondes. Je vous rappelle juste le thème de notre leçon d'aujourd'hui. Donc, nous allons terminer avec les différentes prépositions de pays. Donc, je vous rappelle, en français, il y a 3 prépositions de pays: au, 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 AUX et en, EN. Allez, c'est parti et j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël, que vous avez bien célébré Noël en famille. Allez, on va commencer notre leçon. Donc, on va commencer avec un récapitulatif de ce que j'ai déjà dit. Donc, je vous rappelle que on utilise la préposition en pour les pays féminins. Un pays féminin est un pays qui se termine par un e ou alors qui commence par une voyelle. Donc, par exemple, j'essaye de changer de pays, on va dire l'Espagne. Donc, dans ce cas-là, le pays commence par une voyelle et se termine par un E. Il y a aussi l'Iran qui commence par une voyelle, mais il ne se termine pas par un E, mais il commence par une voyelle. C'est pour ça que nous disons en Iran, en Espagne, en France, etc., etc. Ensuite, nous avons les pays pluriels. Donc, les pays pluriels, ils ne sont pas très nombreux. Il y a les États-Unis. Donc, vous voyez, c'est pluriel avec l'introduction avec le les États-Unis, les Pays-Bas. Donc, dans ce cas-là, nous allons dire aux États-Unis. Donc, nous allons faire la liaison aux Pays-Bas. Donc, n'hésitez pas à commenter en même temps sur le live. Moi, je vois vos commentaires en simultané. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Ensuite, nous avons les pays masculins. Donc, les pays masculins sont tous les autres pays, c'est-à-dire les pays qui ne sont pas pluriels et les pays qui ne sont pas féminins, donc qui ne se terminent pas par un E et qui ne commencent pas par une voyelle. Sauf, il y a donc 5 exceptions. Il y a 5 pays qui se terminent par un E, mais qui ne sont pas féminins, qui sont masculins. Je vous les rappelle. Il y a le Mexique, Mozambique, le Mozambique, le Cambodge, le Zaïre et le Zimbabwe. Donc normalement, si on suit la règle, ces pays devraient être féminins, mais ils sont masculins, ce sont des exceptions. Donc on va dire au Mexique, au Mozambique, au Cambodge, au Zaïre et au Zimbabwe. Alors, nous allons faire un petit exercice pour voir si c'est clair.
Vous allez devoir choisir en même temps que moi, on va faire ensemble, nous allons devoir choisir entre les trois prépositions de pays, donc entre en, au et OAUX. Donc, pardon. Je rêve d'aller Écosse. Je rêve d'aller Écosse. Il manque un point ici. Hein. Vous rappelez-vous, à la fin d'une phrase, il y a toujours un point. Vous voyez, même moi, parfois, je fais des oublis. Je vais l'ajouter. Je rêve d'aller Écosse. Quelle préposition allons-nous ajouter? Je rêve d'aller Écosse. Écosse commence par une voyelle et se termine par un E. Nous allons donc mettre le en. Je rêve d'aller en Écosse. Donc là, on va faire la liaison. En Écosse. Je rêve d'aller en Écosse. Je vais passer un mois Canada avec un groupe d'étudiants. Je vais passer un mois Canada avec un groupe d'étudiants. Canada, est-ce que c'est un pays féminin, masculin ou pluriel? À votre avis, dites-moi en commentaire si vous pensez que Canada, j'ai presque donné la réponse, est un pays féminin, masculin ou pluriel. Donc oui, c'est un pays qui est au masculin parce que Canada ne se termine pas par un E, ne commence pas par une voyelle et n'est pas au pluriel. C'est donc un pays masculin. On emploie alors la préposition au. Je vais passer un mois au Canada avec un groupe d'étudiants. Troisième phrase qui est facile, je l'ai donnée en exemple au début de notre leçon. Ils vont aller États-Unis dans 2 semaines. Ils vont aller États-Unis dans 2 semaines. Ils vont aller, très bien, je peux vous entendre. Vous avez la bonne réponse. Ils vont aller aux États-Unis dans 2 semaines. Donc c'est là, au pluriel, on doit faire la liaison. Ils vont aller aux États-Unis dans 2 semaines. Ensuite, ils ont fait un séjour extraordinaire. Extraordinaire, c'est un long mot. Donc, quand les mots sont très longs comme ça et que quand vous le voyez, ça vous fait peur, prenez votre temps et dites-le bien syllabe par syllabe. Ils ont fait, donc au début de la phrase, on fait la liaison. Ils ont fait un séjour, la liaison aussi ici. Ils ont fait un séjour extraordinaire Chine. Pays féminin, masculin ou pluriel. Ils ont fait un séjour extraordinaire. Oui, donc c'est un pays féminin. Pourquoi? Parce que Chine se termine par un E. Les pays qui se terminent par un E sont féminins. Ils ont fait un séjour extraordinaire en Chine. Ensuite, nous sommes invités Paris. Nous sommes invités Paris. Alors, Paris, est-ce que c'est un pays? Non, Paris n'est pas un pays. Paris est une ville. Donc, pour les villes, savez-vous quelle préposition nous devons utiliser? Pour les villes, on utilise une autre préposition. Ce n'est pas en, ce n'est pas au ou OAUX, c'est une autre préposition. On utilise la préposition à. Donc pour toutes les villes, presque toutes les villes, il y a quelques exceptions, mais vraiment très peu par rapport au nombre de villes qu'il y a dans le monde, on utilise la préposition à. Nous sommes invités à Paris. Donc à avec accent, n'oubliez pas. L'accent, c'est la préposition. Si vous ne mettez pas d'accent, ça sera le verbe avoir. Donc à sans accent, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier, conjugué avec il, elle, on, au présent, pardon. Et à comme ça, c'est la préposition.
Donc ici, on parle de préposition. Nous sommes invités à Paris. Voilà. Nous allons passer, je vais vous donner un petit devoir pour voir si tout a été clair. Donc, vous devez choisir la bonne préposition à chaque fois. Attention, il y a quelques pièges, il y a quelques exceptions. La correction de ce devoir sera mise sur notre page Facebook juste après notre leçon. Donc, vous pouvez faire ce devoir à la maison et ensuite, vous aurez la correction directement sur notre page Facebook. Donc, j'habite Mozambique. Donc, vous devez à chaque fois choisir entre en, O-A-U ou O-A-U-X. Donc, réfléchissez bien si le pays est féminin. Donc, s'il est féminin, il commence soit par une voyelle et se termine par un E. Ou alors, il y a quelques exceptions, n'oubliez pas. Si c'est un pays au masculin, si c'est un pays au pluriel, donc c'est un pays qui est au pluriel, qui se termine par un S. Attention, tous les pays qui se terminent par un S ne sont pas forcément pluriels. Il faut qu'il y ait une notion de pluriel. Les Pays-Bas, ça veut dire qu'il y a plusieurs pays. Les États-Unis, il y a plusieurs États. Et ensuite, les pays masculins sont les pays qui ne sont ni féminins ni pluriels. Voilà, j'espère que ça a été clair. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit devoir et la correction sera mise juste après notre leçon. On termine notre leçon de grammaire avec un petit peu de vocabulaire concernant le Nouvel An, parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes le 29 décembre. Ce sont les derniers jours de l'année 2018. Donc, de l'année 2018 et bientôt nous serons en 2019. En 2019. Donc pour les années, on utilise la préposition en. Nous sommes en 2018. Nous sommes encore en 2018. Pas pour longtemps, mais encore. Nous sommes en 2018. Et bientôt, nous serons en 2019. Donc, le 1er janvier, donc le premier jour de la nouvelle année, s'appelle le Nouvel An. Le Nouvel An. Donc, nouvelle, c'est l'adjectif nouveau. Mais comme le mot qui suit en est un pays masculin, mais il commence par une voyelle, nous le transformons et ça devient nouvelle avec un L. Quand il y a deux L, c'est au féminin, deux L, E. Quand il y a un L, c'est pour les mots qui sont au masculin qui commencent par une voyelle. Le nouvel an. Donc, on célèbre le nouvel an la veille. Donc, la veille, ça veut dire le jour avant, donc le 31 décembre. Et ça s'appelle le réveillon du nouvel an. Le réveillon. Réveillon. Donc, quand il y a I, deux L, on prononce Y. Réveillon. Le réveillon du nouvel an. Ensuite, pour le nouvel an, on dit « Je vous souhaite une bonne année ». Je vous souhaite une bonne année. Ou alors, si vous connaissez très bien la personne, vous pouvez aussi tutoyer. Vous pouvez utiliser le te, le tu qui devient te. Je te souhaite une bonne année. Je te souhaite une bonne année. Si vous voyez la personne, si vous utilisez vous, le vous de respect, ou quand vous ne connaissez pas beaucoup quelqu'un, on utilise le vous. Ou alors, quand il y a plusieurs personnes, on utilise également le vous. Je te souhaite une bonne année ou je vous souhaite une bonne année. Vous pouvez aussi dire bonne année et bonne santé. Santé means health. Bonne année et bonne santé. Voilà. Et souvent, quand la nouvelle année commence, c'est l'occasion de prendre des résolutions, de commencer une nouvelle habitude, de prendre une nouvelle habitude. Donc, par exemple, certaines personnes profitent de la nouvelle année pour commencer le sport, pour arrêter de manger trop de sucre, arrêter de manger trop sucré, ou aussi apprendre une nouvelle langue. Et vous, quelle résolution allez-vous prendre pour 2019 ?
quelle nouvelle bonne habitude allez-vous prendre pour 2019? Vous pouvez écrire quelle résolution vous allez prendre dans les commentaires. Je serai ravie de voir quelles seront vos résolutions pour cette nouvelle année. Si votre résolution est d'apprendre le français, de continuer à améliorer votre français, vous pouvez donc regarder nos vidéos sur YouTube, sur notre page, enfin sur notre chaîne Prête à parler CH. Vous pouvez aussi prendre des cours en ligne sur Zoom. Donc Zoom, c'est un logiciel qui permet de prendre des cours. C'est un peu comme Skype en version plus améliorée. Et donc, si votre résolution 2019, c'est d'améliorer votre français, voilà, vous avez toutes les informations sur prêtaparler.ch. Johan et moi-même serons ravis de pouvoir vous aider à apprendre le français. La prochaine leçon de grammaire aura lieu mercredi avec Johan pour commencer l'année en beauté. Moi, je vous souhaite une très belle fin d'année 2018 et un très bon début de 2019. Je vous retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, à la même heure, à 13h, 1h, heure de Paris. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des questions concernant les prépositions de pays ou concernant le vocabulaire du Nouvel An et je vous répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup. Passez un très bon samedi. Salut!